Kylian Mbappé vient-il de prononcer les paroles les plus fortes de ce mondial sur Lionel Messi? Après le choc intense entre la France et le Maroc, le capitaine français n'a pas seulement parlé de la qualification, de la performance des Bleus ou de la bataille livrée sur le terrain. Il a également évoqué Messi avec des mots qui montrent toute l'admiration d'un grand champion pour une légende encore capable de repousser les limites de l'âge. Mais ce que Mbappé a réellement voulu dire sur l'Argentin, nous allons le découvrir à la fin de cette vidéo. Car avant cette déclaration, il faut revenir sur une rencontre qui a confirmé une chose essentielle. Cette équipe de France possède les qualités nécessaires pour aller très loin. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance française face au Maroc. Selon vous, la France possède-t-elle actuellement la meilleure équipe du tournoi? Et si vous aimez les analyses sans détour, les grandes histoires du football et toute l'actualité des Bleus, abonnez-vous dès maintenant. Une grande partie des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Votre abonnement nous permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu après chaque grande rencontre. Ce France-Maroc était bien plus qu'un simple match. Il y avait de la tension, de la fierté, de l'histoire et surtout deux équipes qui se connaissent parfaitement. D'un côté, une sélection marocaine disciplinée, courageuse et capable de transformer chaque duel en combat. De l'autre, une équipe de France consciente de sa force, mais également consciente du danger. Les Bleus savaient qu'ils ne pouvaient pas aborder cette rencontre avec suffisance. Face au Maroc, chaque ballon perdu pouvait devenir une transition rapide. Chaque mauvaise relance pouvait offrir une occasion. Chaque moment de déconcentration pouvait changer le scénario du match. Dès les premières minutes, la France a cherché à imposer sa présence physique et son contrôle technique. Les défenseurs français ont essayé de faire circuler le ballon avec patience, sans tomber dans le piège d'un jeu trop précipité. Le Maroc attendait le bon moment pour presser, pendant que les Français tentaient d'attirer les lignes adverses afin de créer des espaces sur les côtés. Ce qui m'a impressionné dans le début de match français, ce n'est pas seulement la qualité individuelle. C'est surtout la volonté de jouer en équipe. Les joueurs se proposaient constamment. Les milieux venaient offrir des solutions aux défenseurs. Les attaquants changeaient de position pour perturber le marquage marocain. On ne voyait pas une France dépendante d'un seul joueur. On voyait une sélection capable de créer du danger de plusieurs manières. Kylian Mbappé attirait naturellement beaucoup d'attention. Chaque fois qu'il touchait le ballon, plusieurs défenseurs marocains se rapprochaient de lui. Le Maroc savait que lui laisser un seul mètre pouvait être fatal. Mais cette surveillance renforcée ouvrait aussi des espaces pour ses partenaires. Et c'est exactement là que le collectif français a montré sa maturité. Au lieu de forcer systématiquement le jeu vers Mbappé, les Bleus ont accepté de passer par d'autres circuits. Les milieux ont cherché les décalages. Les latéraux ont accompagné les attaques. Les joueurs offensifs ont multiplié les appels croisés. Cette capacité à ne pas devenir prévisible a rendu le travail marocain beaucoup plus difficile. Il faut également souligner l'intensité du milieu français. Dans un match aussi engagé, gagner la bataille du centre du terrain était indispensable. Les Français ont répondu présents dans les duels, mais ils ne se sont pas contentés de défendre. Ils ont également essayé de ressortir proprement le ballon sous pression. Même lorsque le Maroc augmentait l'intensité, la France conservait une certaine tranquillité. Cette tranquillité ne signifie pas que le match était facile. Au contraire, le Maroc a posé de véritables problèmes. Les joueurs marocains ont montré pourquoi ils sont respectés par toutes les grandes nations. Ils ont fermé les espaces, défendu avec solidarité et essayé de surprendre la France grâce à leur vitesse. À plusieurs reprises, les Bleus ont dû reculer rapidement pour éviter de se faire prendre dans leur dos. La défense française a alors montré un visage très sérieux. Les centraux ont remporté des duels importants. Les couvertures ont généralement été bien assurées. Lorsqu'un joueur français sortait de sa position pour presser, un partenaire venait compenser. Cette coordination est essentielle dans les grands matchs. On peut posséder les meilleurs défenseurs du monde, mais sans communication et sans entraide, une défense reste vulnérable. Le gardien français a également apporté du calme. Dans ce genre de rencontre, son rôle ne se limite pas aux arrêts. Il doit rassurer sa défense, choisir les bons moments pour relancer court et savoir dégager loin lorsque le danger devient trop important. La France a évité de prendre des risques inutiles, tout en essayant de conserver son identité. Offensivement, les Bleus ont connu des périodes plus compliquées. Le bloc marocain était parfois si compact que les espaces semblaient disparaître. Les Français se retrouvaient obligés de faire circuler le ballon d'un côté à l'autre, en attendant une erreur ou une ouverture. C'est là que la patience est devenue fondamentale. Dans le passé, l'équipe de France a parfois eu tendance à se frustrer lorsqu'un adversaire refusait de se découvrir. Face au Maroc, elle a montré davantage de maîtrise. Elle n'a pas toujours trouvé la bonne dernière passe,
mais elle a continué à construire. Elle a accepté que toutes les attaques ne se terminent pas par une occasion. Elle a compris que l'essentiel était de maintenir la pression. Mbappé, de son côté, n'a jamais cessé de chercher une brèche. Même lorsqu'il était bien contrôlé, il continuait ses appels. Il revenait parfois plus bas pour participer au jeu. Il échangeait avec ses partenaires afin de créer de l'incertitude. Son influence ne se mesure donc pas uniquement au nombre de tirs ou de buts. Sa présence oblige toute la défense adverse à rester en alerte. Il y a également une évolution importante dans le jeu de Mbappé. Il ne cherche plus seulement à faire la différence grâce à sa vitesse. Il comprend de mieux en mieux quand il doit accélérer, quand il doit conserver le ballon et quand il doit libérer un espace pour un partenaire. Cette intelligence rend son jeu encore plus dangereux. Le Maroc a cependant continué à croire en ses chances. À chaque récupération, les joueurs marocains essayaient de se projeter rapidement. Ils savaient qu'une équipe de France installée défensivement est difficile à déséquilibrer. Leur objectif était donc de profiter des moments de transition avant que le bloc français ne puisse se remettre en place. La France a parfois souffert dans ces situations. Certains ballons perdus auraient pu coûter cher. Quelques mauvaises décisions ont offert des possibilités au Maroc. C'est l'un des éléments que les Bleus devront encore corriger. Contre une équipe possédant davantage d'efficacité offensive, la moindre erreur peut être punie. Mais ce qui distingue les grandes équipes, c'est leur capacité à traverser les moments difficiles. La France n'a pas paniqué. Lorsque le Maroc poussait, les joueurs français se rapprochaient les uns des autres. Ils acceptaient de défendre plus bas. Ils remportaient les deuxièmes ballons et tentaient ensuite de ralentir le rythme. Cette gestion des temps faibles est l'une des grandes forces de cette équipe. Une sélection ne peut pas dominer pendant 90 minutes. Même les meilleures équipes connaissent des passages compliqués. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre le contrôle émotionnel. Face au Maroc, la France est restée concentrée. Et justement, si vous appréciez cette équipe de France et que vous voulez retrouver nos analyses après chaque match, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous approchons des rencontres les plus importantes du tournoi, et chaque abonnement nous aide à vous proposer des vidéos plus complètes, plus rapides et toujours plus passionnées. Activez également les notifications pour ne pas manquer la prochaine analyse. En seconde période, le rythme du match a encore augmenté. Le Maroc devait prendre davantage de risques, tandis que la France disposait progressivement de plus d'espace. C'était le scénario idéal pour les attaquants français. Dès que le bloc marocain avançait, les Bleus cherchaient à attaquer la profondeur. Les combinaisons françaises sont devenues plus dangereuses. Un contrôle orienté, une passe verticale ou un changement de rythme pouvait soudainement casser plusieurs lignes. On sentait que la France était capable de faire basculer la rencontre à tout moment. Ce qui a également fait la différence, c'est la profondeur du groupe français. Lorsque l'intensité commence à diminuer, le sélectionneur peut faire entrer des joueurs capables de maintenir le niveau. Cette richesse est un avantage considérable dans un tournoi. La France ne possède pas seulement 11 titulaires de grande qualité. Elle dispose d'un banc capable de transformer un match. Les joueurs entrants ont apporté de l'énergie, de la vitesse et de nouvelles solutions. Le Maroc, qui avait énormément couru, devait continuer à défendre contre des joueurs frais. Cette situation a progressivement renforcé la domination française. Mais attention, parler de domination ne signifie pas que tout était parfait. La France aurait parfois pu jouer plus simplement. Certaines actions ont été ralenties par une touche de balle supplémentaire. D'autres auraient mérité un centre plus précis ou une frappe plus rapide. Dans les prochains matchs, les Bleus devront être encore plus efficaces. Car plus la compétition avance, moins les occasions seront nombreuses. Face aux meilleures sélections, il faudra parfois marquer sur la première véritable opportunité. Il faudra également éviter d'offrir des cadeaux à l'adversaire. La marge d'erreur devient presque inexistante. Malgré cela, cette rencontre a envoyé un message très fort. La France sait gagner avec ses qualités techniques, mais elle sait aussi se battre. Elle peut contrôler le ballon, défendre dans sa surface, jouer en transition et s'adapter au scénario. Cette polyvalence est peut-être son plus grand atout. Dans un tournoi international, une équipe trop dépendante d'un seul style finit souvent par être neutralisée. La France, elle, possède plusieurs visages. Elle peut laisser le ballon à l'adversaire et attaquer rapidement. Elle peut également prendre l'initiative et construire avec patience. Elle peut gagner grâce à ses attaquants, mais aussi grâce au travail de ses milieux et à la solidité de ses défenseurs. Le match contre le Maroc a également montré une vraie solidarité entre les joueurs. Quand Mbappé perdait un ballon, un coéquipier venait immédiatement presser. Lorsqu'un défenseur était dépassé, un milieu revenait l'aider. Quand un joueur français subissait une faute ou un duel difficile, ses partenaires restaient proches de lui.
Cette solidarité peut sembler normale, mais elle est indispensable pour devenir champion. Le talent permet de gagner certains matchs. L'unité permet de gagner les compétitions. Kylian Mbappé occupe évidemment une place particulière dans cette équipe. Il est le capitaine, le leader offensif et le joueur que les adversaires craignent le plus. Mais il semble également avoir compris qu'un grand capitaine ne doit pas seulement briller. Il doit aussi faire confiance à ses partenaires. Face au Maroc, il n'a pas essayé de gagner le match seul. Il a accepté de servir de point de fixation. Il a joué avec les autres. Il a encouragé ses coéquipiers et continué à travailler même dans les périodes où il touchait moins le ballon. C'est cette maturité qui peut permettre à la France d'aller jusqu'au bout. Mbappé reste capable d'une accélération qui change tout. Mais autour de lui, les Bleus possèdent désormais une équipe suffisamment forte pour ne pas attendre un miracle de leur capitaine à chaque rencontre. Et c'est précisément ce qui nous amène aux paroles annoncées au début de cette vidéo. Après la rencontre, Mbappé a été interrogé sur Lionel Messi, sur ses performances dans le tournoi et sur sa capacité à continuer à porter l'Argentine malgré le poids des années. Le Français aurait pu éviter la question. Il aurait pu parler uniquement de sa propre équipe, de son match ou de ses ambitions personnelles. Mais sa réponse a surtout montré son respect pour l'histoire du football. Dans cette reformulation éditoriale, Mbappé aurait expliqué que ce que Messi réalise dépasse la simple course au but ou aux récompenses individuelles. Il aurait déclaré en substance. Quand on regarde Messi jouer à cet âge avec autant d'envie, on comprend que les très grands joueurs ne pensent pas comme les autres. Il a déjà tout gagné. Il n'a plus rien à prouver, mais il entre encore sur le terrain avec la volonté de faire la différence pour son pays. C'est cela qui m'impressionne le plus. Mbappé aurait ensuite insisté sur la pression supportée par l'Argentin. Être attendu à chaque match est difficile. Quand ton équipe a besoin d'un but, d'une passe ou d'un geste décisif, tout le monde se tourne vers toi. Je connais cette responsabilité avec la France. Mais Messi porte cette attente depuis tellement d'années qu'on finit parfois par oublier à quel point c'est exceptionnel. Le capitaine français aurait également refusé de réduire Messi à son âge. Les gens parlent beaucoup de son âge, mais lorsqu'un joueur continue à décider des matchs, l'âge devient secondaire. Ce qui compte, c'est ce qu'il produit sur le terrain. Et Messi continue de faire des choses que très peu de joueurs sont capables de faire. Puis Mbappé aurait prononcé la phrase la plus forte de sa réaction. Nous pouvons vouloir le battre, le dépasser ou gagner contre son équipe. Mais nous devons aussi reconnaître ce qu'il représente. Messi n'est pas seulement un adversaire. Il est une partie de l'histoire du football. Pour ma génération, jouer dans la même époque que lui est déjà quelque chose de spécial. Ces paroles résument parfaitement la mentalité des grands champions. Mbappé veut gagner. Il veut marquer davantage. Il veut mener la France vers un nouveau titre. Mais il sait également respecter ceux qui ont marqué le jeu avant lui. Et au fond, c'est peut-être cela que ce France-Maroc nous a rappelé. Le football est une compétition, mais il est également une transmission. Messi représente une génération qui refuse encore de disparaître. Mbappé représente une génération qui veut prendre le contrôle. Entre les deux, il existe une rivalité, mais également un immense respect. La France continue donc son chemin avec confiance. Elle possède une défense solide, un milieu capable de lutter et de créer, une attaque imprévisible et un capitaine qui semble de plus en plus mature. Tout n'est pas encore parfait, mais cette équipe donne l'impression de monter en puissance au meilleur moment. Le Maroc a obligé les Bleus à se battre, à rester concentrés et à montrer leur caractère. Et c'est exactement le genre de rencontre qui peut renforcer une équipe avant les étapes décisives. Maintenant, la question est simple. Jusqu'où cette équipe de France peut-elle aller? Peut-elle soulever le trophée? Et les paroles de Mbappé sur Messi prouvent-elles qu'il se prépare déjà à un possible affrontement entre les deux légendes de ce tournoi? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et surtout, restez avec nous, car la suite de la compétition pourrait nous offrir un nouveau chapitre historique entre Kylian Mbappé, Lionel Messi et deux nations qui rêvent du même trophée.